Et qu'est-ce qui vous a mené vers la composition pour le cinéma? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a dit un jour, il faudrait composer pour le Ah cinéma? ben, parce qu'un jour on m'a demandé de le faire, alors j'ai dit bien pourquoi pas. Alors C'était Dario Moreno, il me semble, pour un arrangement. j'accompagnais beaucoup Dario Moreno dans ses concerts et ses tournées, et Mhm. un jour il avait été engagé pour dans un film dont le titre était OK Mambo. Alors il m'a dit qu'il va me faire de la musique. Et je ne sais pas comment je me suis pris, mais enfin j'ai fait ce que j'ai pu pour faire la musique qui était nécessaire à ce film. Et comme ce que j'avais fait avait été réussi et a plu, on m'en a demandé d'autres. Et puis voilà. Mais à cette époque-là, je ne savais écrire que pour les instruments de l'orchestre de jazz qui m'entourait, les trompettes, les trombones, les saxophones, les clarinettes, etc. Et puis un jour, René Clément me demande de faire une séquence de piano pour un film où il devait faire jouer son acteur Stuart Whitman dans le film Le jour et l'heure. Alors on me demande de faire un morceau de piano, je fais un morceau de piano, et puis alors comme ça avait convenu, et ça avait réussi. Alors René Clément m'a dit pourquoi pas me faire la musique de tout le film. Alors ça je ne savais pas faire parce que ce film demandait une couleur symphonique, et moi j'avais mis le doigt dedans. Alors je suis allé voir un professeur de ces musiques, et j'ai appris comment écrire pour orchestre symphonique. C'est comme ça que ça a commencé. Voilà, une grande carrière de compositeur de musique de film, une centaine en tout, et notamment de grandes amitiés avec certains réalisateurs, ce qui m'amène à parler de Jacques Deray, le réalisateur de Borsalino. Oui, pour qui j'ai fait plusieurs musiques, oui, bien Voilà. sûr. Alors justement, si on en vient à ce film en 1969, donc qui réunissait donc Alain Delon et Jean-Paul Belmondo, deux immenses Oui, stars, oui. comment est-ce que vous avez été approché pour travailler sur ce film? Est-ce la Paramount, est-ce Delon? Je reçois un coup de téléphone, ici c'est monsieur Jacques Deray, j'ai entendu parler de vous, est-ce que vous j'ai besoin de quelque chose pour un film sur les aventures des gangsters marseillais, Carbone et Spirito. Alors je lui envoie des échantillons de musique que j'avais déjà faite pour le cinéma, et je joins à ça un morceau de piano que je venais de faire, d'un style un peu rétro, ce qu'on appelait du piano bastringue à l'époque. Et alors, on me rappelle, on me dit, voilà, ce qui nous plaît le plus, c'est cette espèce de piano mécanique là. J'ai dit, ah oui, je vois ce que vous voulez dire. Je peux vous faire quelque chose dans le même genre. Non, non, c'est pas quelque chose dans le même genre qu'on veut. C'est ce morceau-là. Ah ben, c'est impossible parce que ça appartient à un éditeur, et puis le disque doit sortir dans quelques jours. Ah ben ça fait rien, c'est celui-là qu'on veut. Alors bon, et c'est comme ça que ce morceau est devenu le thème de Borsalino. Et ce morceau, je crois, a été joué sur le plateau, était joué pour Ah créer ben comme une oui, à ce espèce d'ambiance. moment-là, Jacques Deray et Delon aimaient bien avoir sur le plateau l'ambiance de la musique qui devait illustrer les images. Et pendant le tournage, on passait mon enregistrement pour mettre les acteurs dans le climat. Voilà, un petit peu comme Sergio Leone faisait pour les musiques d'Ennio Morricone sur le plateau d'In Follow West, Ah, par c'est exemple. possible, ça. Ouais, ouais. Oui, oui. J'étais très lié avec Boris Vian. Alors, un jour, il m'a dit, je fais des chansons, tu vas me faire la musique. Alors, je lui ai fait les musiques de quelques chansons, et puis il a voulu les chanter. Alors, il m'a dit, tu vas me faire les accompagnements. Alors, c'est comme ça que j'ai mis le doigt dans la variété, en accompagnant les 4 ou une demi-douzaine de chansons de Boris Vian dans l'album qu'il avait fait, qu'il avait intitulé Les chansons possibles et impossibles. Voilà, c'est comme ça que j'ai mis le doigt dans ce qu'on appelle la variété. Comme ce que j'avais fait avait fonctionné pour leur film, alors ils m'avaient demandé d'imaginer des musiques pour d'autres films, et quand on m'a demandé de faire de la musique pour Doucement les Basses, moi j'ai fait quelque chose qui était tout à fait différent de ce que
Jacques Deray et Alain Delon pouvaient attendre de moi. J'ai fait quelque chose qui avait un caractère symphonique qu'on n'attendait pas de moi, mais que les actions et les images du film m'inspiraient. Donc ça les a beaucoup surpris. Et dans Doucement les basses, où Alain Delon jouait de l'orgue, et où j'étais amené aussi à imaginer une musique d'orgue, ce qui n'était pas du tout dans mes compétences, mais ce que j'ai pu faire. Et puis j'ai été interprété par le titulaire des orgues de Saint-Étienne-du-Mont, qui était Raphaël Tambieff, qui m'a interprété ce que j'avais écrit, et ce qui a été mis en image par Alain Delon. À un moment, évidemment, il disjoncte un petit peu, alors sur son orgue, il commence à vouloir jouer quelque chose d'un peu moins orthodoxe, et puis c'est un petit peu jazzy, quoi. Merci beaucoup en tout cas, monsieur Claude Bolling. Avec plaisir. Merci encore une fois. À bientôt. À bientôt. Et retrouvez toute l'actualité de Claude Bolling sur son site officiel www.claude-bolling.com.